rubrique sur Caradiszac, conflit de génération. Conflit de génération, c'est quoi? C'est un match entre deux autos de lignées identiques, mais de générations différentes qui parfois ont été construites à 30, 40 ou 50 ans d'écart. Mais conflit de génération, c'est également la rencontre de deux passionnés d'automobile qui eux aussi ne sont pas de même génération et qui vont porter un regard différent sur l'ancienne auto et sur la nouvelle auto. Et pour pouvoir organiser cette rubrique, il nous fallait un personnage hors du commun, en quelque sorte un témoin de l'histoire des essais automobiles qui puisse porter et animer cette rubrique. Nous l'avons trouvé, c'est Robert Séjourné, dit Bob, une légende de la presse automobile en quelque sorte. Bob, merci de rejoindre Caradiszac pour animer cette rubrique avec nous. Je vais simplement résumer la carrière de Bob en une seule date, 1961. En 1961, Robert, tu signes ton premier contrat d'essayeur automobile à l'Autojournal. En 1961, Soheil, notre pilote maison Soleil Harry, toi tu n'es pas encore né. On va l'un et l'autre ensemble aller voir les deux premières autos qui font l'objet de ce premier comparatif. On va parler de l'année 1972. Cette année-là, Pompidou est président. Au cinéma, on regarde Un dernier tango à Paris, Orange Mécanique, Renault commercialise sa R5. Et en 72, Bob, tu as 39 ans, tu es journaliste à l'Autojournal. Oui, Soheil, tu as 2 ans. Et Porsche, alors que tu as 2 ans, présente pour la première fois un prototype en 72. Les autos seront commercialisées pour la première fois en 73. C'est une auto mythique. Vous l'avez trouvée, c'est la 911. C'est la 911 Carrera. C'est la 911 Carrera RS qu'on va opposer aujourd'hui à la 911 GT3 RS actuelle. Magnifique. Ouais. Magnifique. Elles sont là, elles sont pour vous. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Non, c'est autre chose. Hein. Effectivement, ça grossit. Ils ont affiné un peu. L'ensemble de la caisse a été affiné, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus volumineux. Hein. On n'a pas changé la disposition de l'instrumentation, le contour au centre, tout ça, c'est parfait. Ah. Avec les contacts à gauche aussi, ça c'est un signe Porsche également. Le volant il dénote un peu par contre. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça fait un peu Audi. Ça fait pas très sport, oui, Volkswagen. ou Volkswagen, effectivement. Ouais, ça, mais bon, l'ensemble est assez austère. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de fioriture. C'est du utile, pratique, efficace. On trouve quand même la même ambiance. Hein. C'est sûr, bon, c'était modernisé, mais enfin, pour l'amateur de Porsche, il n'a pas de changement. Hein. Le contour. Ah, si, l'indicateur de vitesse est passé à gauche, alors qu'il était à droite. Mais bon, sinon, c'est parfait. Bon, c'est beaucoup plus moderne quand même au niveau finition. Il y a un vrai volant, un volant qui est particulier, qui est typique. Ah. Ça, c'est typique aussi. Ça, c'est Porsche aussi. Ça, c'est inimitable. Riders on the storm. Si ça va, moi. Ah, oui. T'as vu cette petite odeur d'essence là? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est quelque chose qu'on connaît plus. On sent pas ça, oui, c'est ce que j'allais dire. Les voitures actuelles, c'est fini ça. Hein. Ah, et quoi qu'on dise, le bruit Du moteur de flat 6 le bruit du flat 6 à air. Ah oui. La boîte agréable. La boîte, ça passe bien encore, hein, c'est sûr que c'est précis. Hein. Voilà, les boîtes Porsche, c'était aussi une renommée. Hein. Les synchro Porsche, c'était un peu le nec plus ultra à l'époque aussi en matière de boîte de vitesse. Hein. D'abord, c'est la motricité, et ça, c'est vraiment, le fait. Tout sur l'arrière, donc les roues sont fortement chargées. Là, ça colle. Là, je reviens de Monza. Et Monza, sortie des chicanes, c'est insuivable. Et il y a une autre qualité, bien sûr, c'est le freinage. Et là, on arrive à la chicane numéro 1, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ici, au Mans, les Porsche, on leur rend toujours une dizaine de mètres en roulant GT sur les freinages. Ah oui. Alors là, on est dans les Naudières, là. Alors voilà. En plein dedans. Alors là, c'est combien de temps on est là? Pendant 2 minutes, 3 minutes à fond là? Alors le tour fait
À pleine- le tour fait à peu près 4 minutes. Ouais. Ouais, on passe 1 minute 30. Une minute en charge, à pleine charge là. Ouais. Je parle des unaudières. Oui, hein, oui, 1 minute oui. 30 dans les unaudières, 1 minute 30 entre les chicanes et tout ça, ouais. Et à pleine charge, on passe, au Mans, on passe plus de 2 minutes 30 pleine charge. je Ah pense. oui. Là, on a des. Alors, je crois que c'est pas les sièges d'origine. Non, non, C'était effectivement. pas pratique pour emmener ses copines et Ah. leur ramener des Ah, fleurs. c'était pas fait pour ça. Hein. Ah bon Non, 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 je pense pas là. Non Là, c'était pour l'amateur, un petit peu égoïste. Hein. Les nanas, ils pouvaient emmener la nana, mais il fallait qu'ils arrêtent après. c'était quoi. pas des pièges à filles à Non, l'époque. non, non. Ah, ça pouvait peut-être impressionner, mais c'était pas. Non, c'était peut-être trop musclé un Ah, petit peu trop pour le temps. puriste, Oui, oui, ouais. voilà. Bon, hein, dans cette voiture. Ah oui, il fait très très chaud. Ça, on sent toute la température du moteur qui remonte. Hein. C'est Ouais. sûr que là. Et moi, c'est Bah oui. 70-80, c'était quand même une grande époque. Hein, Ah pour, oui. pour le Bah, c'est ce que je dis, moi j'ai vécu une époque où on n'avait pas de contraintes sur la route, on pouvait rouler, on roule à sa main. Bah, Ouais. moi, les conseils comme je disais, Ah. tu roules à ta main, hein. Tu peux le faire, tu le fais, tu peux pas, bon, il fallait être raisonnable. Mais- Ah oui, Hein ah oui, là, on sent effectivement qu'il y a quand même une petite différence. Hein. C'est sûr que là, on Ça a sent qu'il y a- repris, Oh là là, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, les unaudières, c'est ce bruit dégressif qu'on avait quand les voitures manchaient ça et partaient à fond. Le soir, dans la nuit, quand les retombées de la nuit, c'était extraordinaire. Et à l'époque, vous pouviez être juste Ah oui, à les rails. Hein. moi j'étais dans les enceintes populaires, mais il n'y avait pas de rail comme ça. Hein. C'était tout libre, il n'y avait pas de rail. Et dans les enceintes populaires, on couchait on couchait dans les fougères. Hein. Bon. Mulsanne, alors après là c'est 1, 2, Ah, 3. là, Mulsanne, là, ça se prend à combien Mulsanne? Deuxième Mulsanne, si la boîte est bien faite, normalement c'est 2. Deux, oui. C'est 1 ou 2. 1 ou 2, oui. Et après 3, 4, 5, 5, 6. Et bon, On a passé la six 6 juste sous le après pont. le petit Ça peut coup de là, ouais. Et après on monte en 6 et selon les catégories, ça peut monter jusqu'à 340. Ah d'accord. Ouais. Là aussi l'air de famille se retrouve. Ouais. Pourtant il y a 40 ans d'écart, mais on a la même voix un peu. Hein. Et la voix a pris un peu de maturité, mais Un peu moins métallique. moins métallique forcément, mais on sent quand même le 6 cylindres qui se déchaîne. Là, ouais, comment on fait pour qu'on est sur autoroute si on veut respecter la limitation à 130 en 6ème, tu quoi, t'as 2000 tours? je sais C'est pas pas. possible. Oh là là, effectivement, c'est beaucoup plus. On sent tout de suite les chevaux qui arrivent. Hein. Il y a quand même une différence. Hein. Ah oui, sur le papier, il y a quasiment 2 fois la puissance. Ah ouais. La boîte, elle est ferme aussi, mais elle est précise. Ouais. Il y a moins de débattement que sur l'autre. Ouais. Mais ça, effectivement, c'était des voitures d'hommes. Je veux dire, par là, il fallait vraiment. Quand on voulait vraiment venir à bout d'une 911, Ouais. il fallait déjà commencer à savoir c'était quel pilotage. Hein, parce que, Into this world with dawn, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Bob, Soheil, fin de cette première journée de conflit de génération. Alors, Bob, laquelle préfères-tu entre l'ancienne 911 Carrera RS et la nouvelle GT3 eh bien, écoute, RS? moi, j'hésiterais beaucoup parce que bon, la Carrera RS, pour moi, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Hein. C'est des choses que j'ai connues à l'époque où j'étais en plein boom dans les essais de voitures. Et donc, on fait toujours ça avec une certaine nostalgie. Verdict, si on t'en donne l'une des deux, là, à l'instant, tu choisis. Ouais, là, j'étais 3, mais je garderai un petit peu pour acheter. T'as fait un choix. RS. D'accord. Soheil, toi, ton choix. Alors moi, ce serait un peu pareil entre les deux, mon cœur balance. Ouais. Les deux ont les attraits. La GT3 parce que c'est la puissance maîtrisée. Tout l'aboutissement de la Porsche est dans cette voiture. Ouais. Et la 2 litres 7 RS parce que c'est le mythe et parce que c'est l'ambiance quand on monte dans la voiture. Il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas dans la GT3. Ouais, C'est je sais que tu difficile, vas me choisir, demander. c'est renoncer. Alors, tu renonces à laquelle? Alors, moi qui suis de la génération de la nouvelle, je vais choisir l'ancienne. Eh bien voilà, ça paraît logique. Oui. On se retrouve dans 15 jours et le choix, ce sera peut-être plus facile, puisque dans 15 jours, vous allez essayer une 508
confronté à la 505. Là, je crois que ça va aussi vous rappeler des souvenirs Effectivement. oui. à l'un et à l'autre. Pas sûr que le choix soit évident non plus. On verra ça dans 15 jours. Merci à tous les deux. Merci.